Je déclare la séance ouverte. Le premier point à l'ordre du jour, c'est la mise à l'honneur de M. Sébastien Septon pour le lauréat de Mérite du Travail. Je vais l'inviter à venir. Officiel. Donc, tout le monde sur le tabouret là, C'est danse. Voilà. Donc la vie professionnelle représente une partie importante de notre existence. Le travail exige de nous un investissement et constitue une part structurante de notre identité. Quand quelqu'un se présente, il mentionne fréquemment l'emploi qu'il exerce. Pour rendre hommage au dévouement des travailleurs au sein de leur entreprise ou organisation, les distinctions honorifiques à titre de travail ont été créées, afin de distinguer et récompenser tous ceux qui mettent leur savoir, leur talent, leur dévouement, leur probité et leur idéal au service de la cause du travail. Il en existe plusieurs catégories et grades selon la durée et le degré d'engagement des travailleurs. Depuis plus d'un siècle et demi, le succès de ces distinctions ne se dément pas, et c'est encore le cas aujourd'hui. Les distinctions honorifiques à titre de travail sont l'occasion pour les travailleurs de recevoir le message officiel que l'entreprise, ou dans le cas présent, les pouvoirs publics, prennent en considération leur vie de travail. C'est ainsi que M. Sébastien Septon a été désigné par l'Institut royal des édiles du travail pour se voir remettre le brevet d'insigne d'honneur d'or du secteur des services de police et de sécurité civile. Pour obtenir ce prestigieux titre honorifique, insigne d'or, Sébastien devait répondre à différents critères visant les initiatives personnelles dans la gestion du stress, en matière d'environnement pour son organisation, son rôle d'exemple et de référent, sa propension à apporter des solutions et améliorer le travail d'équipe, ou encore ses valeurs pour respecter l'intégrité de son organisation. Pour notre lauréat du jour, c'est une reconnaissance officielle de la qualité de son travail. Sébastien, notre commune, n'est pas peu fière de compter parmi ses habitants un citoyen de ta trempe. Félicitations à toi et merci pour ce que tu représentes au niveau de notre commune. Merci. Au mois d'août 2023. Oui. Et tu as le diplôme. Magnifique. Voilà. Ben, merci beaucoup. Voilà. Merci. Félicitations à toi. Qu'est-ce qu'on boit maintenant? Se fumer. Oh là. Salut Abdo. Donc, par cette même occasion, donc, le Conseil communal prend acte de l'attribution du titre honorifique de lauréat du travail qui a été remis au temps de M. Sébastien Septon ce soir. Ceci ne nécessite pas de vote, c'est simplement une fiche d'acte. Le point 2, c'est le guide communal d'urbanisme, adoption définitive. Donc il y avait déjà une adoption précédente qui avait été faite dans le courant de l'année dernière, où le Conseil s'était déjà prononcé, après quoi ce dossier a été transmis aux fonctionnaires régionaux qui ont déjà marqué leur approbation. Ça a été soumis également à la CCATM, donc à la Commission consultative d'aménagement du territoire de mobilité, ici au niveau de la Sogne, qui a marqué également son accord sur le projet tel qu'il avait été finalisé par le Conseil communal l'année dernière. Et puis alors, il y a eu enquête publique. L'enquête publique s'est déroulée du 11 décembre 2023 au 29 janvier 2024. Il y a eu 3 remarques qui ont été formulées.
Ces remarques ont été transmises à l'auteur de projet qui, lui, a dû répondre aux intéressés en fonction des remarques qui avaient été formulées. Et finalement, le dossier repasse maintenant devant le conseil communal pour approbation définitive, sachant que ça doit être présenté à la région wallonne idéalement avant la fin de ce mois de mars, puisque il y a une réforme du code d'été qui va intervenir normalement au 1er avril ou au 31 mars, si bien que pour ne pas devoir recommencer toute cette procédure qui a quand même nécessité beaucoup d'engagement, à la fois des fonctionnaires, mais également la population qui s'était souciée de ce dossier. Donc, il est proposé de le voter à l'heure actuelle. Il y a des remarques par rapport au projet tel qu'il est établi maintenant. Moi, j'ai juste une petite remarque. Félicitations à l'équipe parce que c'est un projet qui a démarré il y a plus de 15 ans. Donc, voilà. Donc, franchement, merci à ceux qui ont porté ce projet pendant toutes ces années, qui ont gardé, qui ont persévéré pour arriver à ce résultat. Donc, le point d'ordre, c'est ça qu'on a répondre à voter. Donc il y en a plusieurs communes qui sont concernées déjà par le dossier de ce type-ci. On ne va pas dans la précipitation parce que c'est dans l'ordre chronologique que ça doit être fait, si ce n'est que il n'y a pas de mesure apparemment dans le dossier, dans le code d'été qui va être voté par la région wallonne, il n'y a pas de mesure transitoire pour le dossier qui est en cours d'instruction. D'où la raison de présenter avant l'application du nouveau code. Oui. On passe au vote. Oui. 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 Point 3. C'est allouer une subvention à la Fédération des directeurs financiers. Donc, ici, au niveau de la Somme, c'est une des premières fois que ça se présente, puisqu'avant, on a vu un receveur régional. Et donc, maintenant que nous avons un directeur financier, de manière analogue à ce qui se fait avec les directeurs généraux, c'est le même montant. Il est proposé d'allouer également 250 € à la Fédération des directeurs financiers. 200 250. 250. Ah, pardon, 200 pour les. 200. Oui, 200. DG 250. Oui. C'est ça. Oui, ok. Parce qu'on vote. Oui. 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 Point 4, l'opération de développement rural, donc le rapport annuel. Je vais laisser la parole à José pour qu'il nous le présente. Oui, dans le cadre de ce rapport-là, j'ai voulu simplement refaire un petit inventaire de ce qui était dedans. La création d'une maison rurale à Chavannes, c'est une fiche qui est rentrée en septembre chez la ministérielle et qui l'a reportée au début de cette année. L'aménagement d'un espace convivial de biodiversité à Chavannes, c'est une fiche qui vient en partenariat avec l'autre, donc ça ne fait qu'une seule fiche chapeau pour l'ensemble. Alors, 3 points que j'ai assimilés ensemble, c'est la création de logements intergénérationnels, l'aménagement de logements communaux pour les aînés intergénérationnels éloignés d'aider, et la création de logements temps plein. C'est la deuxième fiche qu'on a rentrée chez la ministérielle. Il y a ensuite la mise en place de mesures pour favoriser le covoiturage. Là, il faut tenir compte de l'aménagement du parking le long de la N4 à Banque, qui sera le point de départ pour initier la problématique du covoiturage. Le soutien à la promotion et mise en réseau des indépendants. Comme vous le savez, nous avons adhéré à la CLAC, qui est la Confédération luxembourgeoise des associations de commerçants, qui est portée par l'UCM. Notre but était d'initier la mise en place d'une association de commerçants
Il a été difficile de rencontrer des commerçants pour mettre en œuvre cette ASBL. Nous avons toujours maintenu le budget qui devrait permettre la mise en place de l'ASBL autant possible. Et ensuite, les capsules vidéo qui continuent toujours dans le cadre de 100% la somme et qui est toujours possible de faire de l'argent pour ceux que ça intéresse. Accompagnement et développement d'initiatives en faveur des aînés. Le salon des aînés a vu le jour en 2023. La version suivante est programmée pour le printemps 2025. Et avec la mise en place d'un espace public numérique, nous allons commencer avec une aide spécifique aux aînés et nous adhérons aux aidants numériques. Dans le cadre de l'animation des cœurs de village, depuis 2 ans déjà, nous invitons les associations villageoises à mettre en œuvre un impératif citoyen et nous accordons un subside pour cette mise en place. Vous avez des questions, des observations par rapport à ce rapport? Niveau observation, j'ai lu dans le rapport de la commission qu'il n'y avait quand même pas encore beaucoup de citoyens. C'était une commission essentiellement politique. Je crois qu'il y avait 2 citoyens et 6 ou 7 politiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de citoyens qui ont adhéré, mais il faut reconnaître que c'était long, que le fait du Covid a aussi diminué pas mal que les personnels venaient aux réunions, de fût-ce qu'en vidéo, ça ne marchait pas des masses. On en a déduit qu'il serait quand même intéressant de remettre en place et on compte refaire ça directement après les élections, vu qu'il y a quand même beaucoup dans les gens qui sont d'éventuels candidats. Alors, deuxième point. Juste pour préciser un truc, juste pour dire que la loi, le décret, prévoit normalement qu'il n'y ait qu'un quart des membres de la commission qui soient politiques. Ah oui, on n'y est pas du tout. Donc on y est, si, sur les chiffres. Donc en fait, dans les membres, il y a beaucoup de gens en fait, qui sont officiellement, mais qui ne plus réunions. Mais en fait, les réunions ne font pas un quart. Mais à la réunion, effectivement, il y a plus de conseillers, mais en fait, officiellement, il y a 3/4 de citoyens. Okay. Et alors, deuxième remarque, le projet de bande de parking est super, c'est super intéressant, il est pas mal conçu, mais je suis surpris qu'il n'y a qu'une seule borne de recharge électrique qui est prévue. Est-ce que c'est que, quand on voit à Ouelin, à Alma, le taux de fréquentation et les fils qu'il y a, ce truc de recherche. Au niveau des bornes, il y a toujours une recherche à l'heure actuelle pour trouver un partenariat pour mettre des bornes rapides. Et on voit aussi également qu'il y a une proposition qui est au moins une borne tous les 60 km sur les axes rapides. Et on se base là-dessus pour essayer de trouver un partenariat pour avoir plus de bornes éventuellement. Mais c'est très compliqué et en plus il faut un accord au niveau de l'horaire par rapport au fait de l'alimentation pour des bornes rapides. Donc là, c'est toujours en recherche par rapport à ça. Il y avait 2 emplacements prévus sur le parking. Donc, c'est une borne pour Il il y a 2 emplacements, c'est une borne pour 2 raccordements. une borne ou 2 raccordements, oui. C'est quand même un grand axe. Oui, mais moi je compléterai en disant que de toute façon, des bornes de rechargement, il y en a au-dessus, hein, au milieu du village, de l'église. Et donc ici, qui va aller aux bornes sur le parking, ben, ce sont des usagers de la recevoir 4. Donc pour moi, ce n'est pas aux contribuables communaux à payer, parce que ce sont encore à charge rapide, c'est encore des bornes spéciales et ça coûte un os. Et donc ce n'est pas aux contribuables de la commune à payer, mais bien au SPI, oui, la région Hollande, puisque la route est régionale. Oui, mais enfin, il y a un moyen de faire un partenariat où la commune reçoit de dividendes. On a déjà interpellé, puisque je fais ma mobilité, on a déjà interpellé plusieurs fois la région Hollande. C'est un coût qui est beaucoup trop élevé de toute façon. Hein? C'est un coût qui est beaucoup trop élevé. De quoi Pour le moment, Lequel? les bornes. Les bornes? Ouais, pour les bornes, c'est trop élevé pour le moment. Pour l'installation, tu parles? Pour l'installation. Bah, c'est 800 €. Parce que maintenant, La borne, une personne privée, une rapide, ça coûte 800 €. C'est beaucoup plus que ça. pour l'installation. Non, la borne, on va arriver. Ah, borne, c'est rien la borne. Pour tirer du courant, c'est pas un problème. Si j'avais déjà une alimentation pour une borne, c'est pas un problème de oui, mais je dis en termes de charge rapide, il faut faire Une cabine de et
normalement, si un jour il y a une borne de charge applicable, et ce serait bien, Oui. l'autre dans ce matin, il est évident que ce serait un partenariat public-privé, privé, privé. Très bon. Moi, j'avais bien une petite remarque. Je voudrais vous féliciter la Fondation Rurale de Wallonie pour le travail que toute l'équipe effectue. Elle réalise vraiment un bon travail, mais voilà, elle réalise ce qu'on leur demande aussi de faire. Quoi. Donc, elles ne sont pas responsables des projets. Moi, ce que je voulais souligner, tu n'as pas dit, mais il y avait quand même 2 projets qui avaient été présentés à la ministre qui n'ont pas été retenus. Non, ils ont été reportés, ils n'ont pas été retirés. Il y a Mais ils n'ont pas été retenus. il y a qu'un projet qui a été reporté maintenant, c'est celui de Chavannes. La maison rurale. Et l'autre, il a été rentré à temps en février, donc maintenant ils sont cours. Mais C'est quel l'autre? L'autre, c'est quoi? L'autre, c'était le logement PME et tremplin. Et donc par rapport à ça, ce que je trouve un peu regrettable, c'est qu'il y a une commission qui se met en place où on définit des fiches projets. Et alors on a présenté par exemple le projet à Arsène, où il y avait déjà ce logement PMR qui était prévu. Et puis alors le plan est approuvé dans le gouvernement Wallon au mois de février 2023 et quelques mois après, hop, on décide d'acheter un autre terrain. On nous dit oui, on va l'affecter à... on ne sait pas pourquoi, mais on cite une dizaine de projets qui découlent de la CLDR. Donc en quelques mois, on change complètement la vie de ce qui avait été décidé. Et puis on va racheter... Par rapport au logement tremplin qui était prévu dans le cadre du projet Chavannes, ça a été repris après, on a remis avec un auteur de projet pour voir un petit peu comment ça allait, et qu'on a revu au niveau d'Arlon, c'est qu'on se trouvait dans une zone beaucoup trop humide pour pouvoir garantir quelque chose de convenable à cet endroit-là. On est dans le creux de la cuvette où on voulait le mettre, et c'est ça qu'on a fait, qu'on a pris la décision de faire ça à l'heure. Donc il y avait une bonne étude à la masse. Bon, en attendant, C'était une approche citoyenne à la base, Oui, oui. avec un dessin qui a été fait par des gens de la FRW qui ne sont pas nécessairement des spécialistes. Dans le PCDR, ce sont des fiches d'avant-projet qui sont pas encore étudiées concrètement, techniquement. non, enfin bon, alors je continue si vous permettez. Et donc on a fait un bâtiment bien cher, on nous dit qu'il est en super état avec le toit. Moi j'ai pu constater qu'il y a quand même des équipes qui étaient passées dessus dans les semaines passées. J'ai vu plusieurs fois des gens qui étaient sur le toit, donc il n'a pas l'air en si bon état que ça. Et donc on va investir dans le prix d'achat plus la rénovation 875 000 €. Et il n'y aura même pas le toit et les sous-sols qui seront rénovés. Donc je trouve que c'est un peu cher. Et alors à côté de ça, il y a des projets qui étaient super intéressants, comme la halle sur la place à Fourrière, pour créer un peu de la vie et du contact, parce que je pense aussi que les gens sont en manque de ça. Et donc là où il a carrément été gelé, voilà, on a dit X fois, ne faites pas comme ça, faites comme ça, on a donné, il n'a jamais suivi finalement, il n'a jamais été retenu dans les 3 propositions comme on les soumis. Et donc voilà, Il est toujours dedans. mais dedans, mais t'as dit que tu l'avais gelé. On l'avait gelé parce qu'on espère pouvoir répondre à un nouvel appel d'offres qui nous permettrait d'avoir une substitution plus conséquente. En attendant, c'est toujours voilà, on n'écoute pas, et puis on fait le projet avec les architectes, etc. Et ça, c'est un peu dommage. Et puis alors, un autre point qu'on voulait souligner aussi, c'était par rapport aux commerçants. Donc on a dit les capsules vidéo, etc., c'est super bien, elles sont bien faites, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ça qui va sauver nos commerces de proximité. Et on voit aussi l'échec avec la mise en place de l'association d'indépendants, de commerce, etc. Alors on a quitté un peu le conseil rapidement la fois passée, mais vous aviez proposé une motion durant ce conseil-là. Et comme Christine nous a remarqué, c'est exactement La même motion, puisqu'il avait déjà été évoqué au mois d'août. Au mois d'août, donc au mois d'août, on a voté une motion, on la présente quelques mois après. Alors c'est génial, ça fait le grand titre dans la presse. Mais que s'est-il passé entre les 2 motions au niveau de la commune, comme action? Au niveau de la commune, on a quand même chaque fois réinterpellé le peu de personnes qu'on avait invitées.
certains s'étaient proposés pour essayer de mettre en place une association de commerçants. Et ce petit groupe s'est dilapidé petit à petit. On espère le relancer et le réélargir, mais tu sais aussi bien que moi que je ne vais pas aller chercher des gens par la main pour les emmener ici. On les avait, ils viennent ou ils ne viennent pas. Si je n'ai pas une association de commerçants qui se met en place, ce sera difficile de la faire à leur place. En tout cas, ça veut dire que les actions n'ont pas marché. Moi, ce que je déplore, c'est qu'entre les deux motions, eh bien, on a plusieurs commerces qui ont fermé. On n'a plus de boulangerie à Fourrières, on n'a plus de supérette. Il y a encore un commerce à la Somme, le cordonnier, qui vient de fermer. Et on assiste un peu à la désertification des centres, où on en arrive avec le cœur du village portois. Et moi, je voulais attirer l'attention sur ça avec le rapport qu'on nous présente aujourd'hui. Ça, c'est le constat. Et je suis désolé, mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Qu'est-ce qu'il en est de ces deux motions qui sont identiques? Elles vont être présentées en Europe, les deux en même temps? Ou est-ce que. À quoi ça ressemble de présenter deux fois la même chose, à la virgule près, à 6 mois d'intervalle? Comme ça a été mis dans les délibérations, les motions qui ont été votées sont destinées aux instances européennes, fédérales et régionales. Donc ici, suite au dernier envoi, on a déjà reçu un accusé de réception d'un cabinet ministériel nous indiquant qu'il avait bien pris note de la motion qui avait été déposée et votée par le conseil communal. Laquelle? Celle du mois d'août? Ici maintenant. Et celle du mois d'août, vous aviez déjà reçu un accusé de réception aussi? Non. Donc vous ne l'aviez pas envoyé? Vous n'avez pas eu d'accusé de réception et vous l'avez envoyé aussi. Vous avez envoyé les deux en Europe et à la Belgique. Enfin, tu sais bien, Philippe, il faut réenfoncer, taper sur le clou, tu es bien placé pour le faire régulièrement. Donc, quelle est la portée d'une motion? C'est nul. La portée d'une motion, ça n'a pas d'incidence. Alors, j'ai vu dans la presse aujourd'hui qu'une commune voisine venait de mettre à l'ordre du jour une motion pour les agriculteurs. Je me dis, tiens, va-t-on avoir aujourd'hui au conseil communal ou au prochain? On verra. Mais quand Charlie est parti, j'ai pris la place dans la commission agriculture. J'ai demandé qu'on refasse des commissions. En 2023, on a eu combien de commissions? Une. Oui, au niveau agricole, elle n'est plus représentative. Donc, on a des citoyens là-dedans et on a des agriculteurs et exploitants agricoles, lesquels ne souhaitent plus participer puisqu'ils ramassaient un procès d'intention au fur et à mesure de réunions. Donc si c'est pour se faire casser et ne pas vouloir écouter ce qui était dit, cette commission-là, elle est moribonde pour l'instant. Maintenant, il faut avoir le souci de l'organisation des commissions. Par rapport à la commission, par rapport à la motion pour le soutien aux agriculteurs, c'est la bonne chose qui s'est passée maintenant par rapport aux manifestations du monde agricole, c'est que les citoyens se sont rendus compte que le milieu agricole existait et qu'il était une question de santé aussi publique par rapport à leur alimentation. Quand on va chercher une bouteille de lait ou un pot de lait au magasin, c'est pas mal le magasin qui le produit. Ils viennent se rendre compte qu'il y avait quand même des producteurs et il y a quand même beaucoup de consommateurs qui n'étaient pas conscients d'où ça venait. Donc les manifestations qui ont été organisées par les agriculteurs au moins ont éveillé cet aspect-là des choses sur les consommateurs et ça c'est une bonne chose. Mais non, le but de la commission agriculture, justement, c'était de le faire savoir avant. C'est ça en fait. Le but de la commission agriculture aussi, c'était de mettre leur travail en avant et de conscientiser les gens. Ils n'ont pas eu l'occasion, puisque les citoyens qui étaient là n'ont fait que de les démolir. Donc, si c'est pour se faire taper.
Il y avait quand même des organisations qui avaient été, quelques soirées qui ont été organisées avec le milieu scientifique. Hein. Et donc, par rapport à tout ce qui était agronomie, élevage intensif ou libre parcours, tout ça a été présenté. En 2022, on a parlé de ça. Et on ne vous croit pas finalement, même quand c'est les scientifiques qui le disent. Donc, ça ne sert à rien de faire perdre le temps aux gens. Et pour faire perdre le temps aux gens, j'en reviens aussi à l'association de commerçants. Moi, je comprends la difficulté de pouvoir mettre cette commission, cette association de commerçants en place. Quand vous avez déjà le boulot des commerçants, des indépendants qui ont déjà toute leur journée, toutes les papasseries après journée qu'ils doivent encore assumer, que ce soit au milieu agricole ou même indépendant de manière générale, ben, il ne reste quand même pas beaucoup de temps pour se rendre libre, pour venir assister à des réunions, pour créer l'association de commerçants. Or, il y va de leur intérêt, malheureusement. Moi, je ne fais pas de reproche aux commerçants qui ne savent pas se libérer. Mais c'est pas ça, ça ne marche pas, je comprends. Ils ont énormément de travail, ils travaillent beaucoup quand on calcule leur taux horaire, par exemple, il est très très bas. Hein. Tout le monde en est conscient, je pense. Non, mais on a proposé par exemple de racheter l'ancien Spar ici pour le mettre à disposition du commerce, on a proposé de racheter la boucherie, on a proposé de racheter la boulangerie, pour mettre des petits jeunes pour les mettre dedans et qu'ils puissent travailler tout en louant un loyer modeste, et puis après la possibilité de racheter les installations. Et je crois qu'on va aller vraiment là, parce que c'est vraiment déplorable. Il y a beaucoup de personnes qui vivaient de ces commerces-là, parce qu'ils travaillaient dedans, directement ou indirectement, et maintenant ils sont sans travail. Et puis alors on leur prend nos véhicules pour aller à Rochefort, à Marche, acheter du pain, j'étais dans une boucherie l'autre fois, il y avait 5 personnes de Fourrière. Donc il y a une demande, il y a des gens qui en vivaient bien. Quoi. Et puis de l'autre côté, le politique dit oui, mais il faut mettre le commerce de proximité en avant et on va consommer localement. Donc il y a vraiment des discours qui ne sont pas cohérents. Oui. Je remarque au niveau de la commission des indépendants, comme tu dis bien, faire des réunions pour faire des réunions avec des super beaucoup de boulot, c'est pas positif, mais je trouve qu'on devrait trouver un fil conducteur qui puisse inciter les indépendants à s'activer pour animer cette commission-là. Les inviter à une réunion comme ça, je vois pas l'intérêt. Alors, deuxième point aussi, il serait peut-être intéressant, puisqu'on parle de retour au commerce local et autres, d'envisager au niveau de la commune les achats de nourriture directement, plutôt que de les acheter directement dans la multinationale comme on fait actuellement. D'autres remarques? Donc on en revient à l'approbation du rapport annuel pour l'opération de développement rural. Pas trop bien? Oui. Oui. Abstention? Non. 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 Oui. 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 Le point 5, c'est la redevance pour l'utilisation privative du domaine public ou privé communal pour des activités commerciales, suspension et abrogation. Donc c'est Philippe qui a présenté, qui a demandé d'inscrire le point à l'ordre du jour. Oui, je lis la convention de Gallo. Vu les codes de la démocratie locale et de décentralisation arrêtée par le gouvernement en 2022 en 2024, vu la redevance pour l'utilisation privative des domaines publics et privés et communal pour les activités commerciales votée par le Conseil communal de Massogne le 3 novembre 2019 et approuvée le 13 décembre 2019, vu la suspension de cette taxe en 2020, 2021, 2022 en raison de la crise Covid et de la crise énergétique, vu la difficulté de maintenir les commerces de proximité dans nos différents villages et que donc il y a lieu de favoriser les commerces qui se démarquent pour favoriser et les rencontres conviviales et le tourisme,
Vu le rendement très limité de cette taxe, à 1 940 € par an pour 2 commerces, au regard de l'impact social de la fréquentation de ces terrasses et de l'image qu'elles procurent dans l'animation du village, vu qu'il est dommage, dans le cadre d'un soutien aux commerçants, de réclamer une remise à jour des taxes suspendues durant 3 ans, le 12 octobre 2023 pour l'année en cours, sans en avoir prévu les commerçants concernés avant la saison estivale, considérant que certains facteurs, suite à ces différentes crises, suite à l'impact de la guerre en Ukraine, notamment sur l'envolée de l'inflation et suite aux difficultés rencontrées par le secteur ne pouvant être prévues en novembre 2019 et qu'une mise à jour doit être faite après avoir délibéré pour ces motifs, l'article 1er, et je vous propose de l'article 1er, de suspendre la redevance pour l'utilisation privative du domaine public et privé communal ou des activités commerciales telles que réclamées par un avertissement extrait drôle envoyé aux intéressés le 12 du 10 de 2023, de mandater le directeur financier pour rembourser les sommes éventuellement déjà versées. Article 2, d'abroger la dite redevance pour l'utilisation privative du domaine public et privé communal ou des activités commerciales votées par le Conseil communal du 6 novembre 2019 pour les années 2024 et 2025. J'ajouterai aussi que cette mesure-là va en adéquation avec les 2 motions qui ont été votées, faire un soutien aux commerces locaux. D'une part, c'est du papier, je veux bien, mais ici, on a une action directe que le Conseil communal pourrait pour soutenir nos commerces locaux qui aide quand même à valoriser nos villages. Je crois qu'il y a quand même pas mal de fréquentation de ces lieux qui demandent à être maintenus. Voilà. Il y a des remarques. Nous aurions souhaité amender la proposition de prix et d'ajouter la taxe sur les commerces de frites et de produits de petite restauration emportés sur terrain privé et public ou public. Donc ça représente un montant de 464 €, ça concerne 3 commerces. Cette taxe a été votée en même temps que celle dont il vient de parler, et donc de l'ajouter pour le point 2, donc qu'elle soit supprimée pour les années 2024 et 2025. Je mets l'amendement au vote. Non. Oui. 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 Non. 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 Oui. Alors, par rapport aux attendus qui avaient été établis lorsqu'on a voté cette taxe, c'est vrai que ça ne concerne pas tous les commerces de manière générale, ça concerne par rapport aux terrasses et aux friteries taxes. Donc, pour les terrasses, 2 commerces. Pour les friteries, ça doit être 3. Donc, les friteries, pourquoi cette taxe a été établie? C'est une taxe qui a été initiée à l'époque par la région wallonne, qui a mise par la région wallonne, parce qu'il y avait toujours les dépôts de crasse aux alentours des friteries. Et c'est la raison pour laquelle ce genre d'exploitation de commerce amenait à avoir des services communaux qui devaient aller entretenir les apports de certains de ces commerces-là. Friterie mobile, ça. Ouais. Ils ne sont plus mobiles. Non, mais bon, c'était. C'était. Et on n'a pas Alors, ce problème-là sur la commune. Si. Et alors, ici, il y avait également par rapport à la taxe sur les terrasses. Donc, on l'a déjà expliqué quelques fois. Je prends un commerce qui a 100 mètres carrés de superficie commerciale, un commerce qui a 80 mètres carrés de superficie commerciale. Pour autant que le revenu cadastral soit proportionnel, mais j'en ai un qui paye 100%,
et l'autre revient vers la caisse communale 80%. Supposons que celui qui a la terrasse, qui a les 80 mètres carrés, met une terrasse, il augmente sa superficie commerciale et au niveau revenu cadastral, et rien du tout, et pas de précompte. C'est un manque à gagner pour la commune. Et pourquoi ces personnes-là devraient être favorisées par rapport à son collègue qui est peut-être juste à côté et qui lui doit assumer la totalité du précompte immobilier sur toute l'année, alors que finalement ils usent de la même superficie commerciale les uns et les autres. Et donc c'est dans cet cadre-là que la taxe sur les terrasses a été établie. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Si vous regardez au niveau région wallonne les fondements de la taxe sur les terrasses, c'est un des éléments qui est entré en ligne de compte pour admettre l'application des taxes sur les terrasses. Et donc, la proposition de notre groupe, c'est de... Je ne sais pas, l'amendement, ça donnait quoi? Donc, on met certainement, il n'y a pas d'amendement qui est proposé ici, et on refuse la proposition qui est formulée par DCM ici par rapport à la suppression de cette taxe. Ce n'est pas la commune qui a imposé cette taxe, comme tu le dis. La commune a quand même le pouvoir de dire on ne la fait pas payer. C'est pas ça, mais regarde ici des activités sportives. Énormément de clubs gérés et animés par des bénévoles. Le jour où ils réservent une salle communale pour tirer leurs revenus, les clubs ont bien besoin d'argent. Donc, ils organisent par exemple un souper, il y a du monde, ils vont recevoir un petit revenu, et bien, ils vont payer la location de la salle communale. Tu vois, donc c'est un espace communal. Regarde ici pour la... Oui, mais qui est quand même un bâtiment. Ici, on parle d'une terrasse, d'un morceau de terrain où on ne peut pas se permettre. Parce qu'on parlait tantôt des fois des commerçants, mais si on commence à taxer pour tout, ben vous ne vivez plus, vous allez tous la je comprends de tout, il ne faut pas de taxe. Mais ce n'est pas ça. Oui, on a deux commerces. Mais ce n'est pas ça. Tu sais, le nombre de plaies, tu dis, je fais ma mobilité. Donc la route, là, tout l'été, elle est bloquée. Sans ce n'est, tu ne sais plus passer. Donc personne qui voit la messe, je ne sais pas où, mais mon restaurant. Toi, tu ne vas pas souvent, mais ceux qui voient la messe régulièrement, c'est Alors, par rapport à vos arguments, moi je voudrais dire aussi une chose, il y a une terre, bon déjà c'est éphémère, c'est une période de vote, c'est toute l'année, 6 mois, mais plus il y a de monde qui vient à la terrasse, plus il y a d'externes ou même de villageois, etc., mais ils vont aller dans les commerces à côté et ils vont faire vivre les commerces à côté. Même si eux payent l'entièreté, ils ont quand même un... Le tourisme va quand même te ramener ce que tu ne feras pas payer de taxes à tes commerçants. Ça c'est clair. On a déjà plus grand chose comme animation au niveau bouche dans les villes, nos villages, et on est en train de débuter les seuls qui restent. Je vois pas l'intérêt pour 2000 € de cette taxe qui... et la notion, je veux bien la comprendre en 2019 quand on l'a proposé, parce que la conjoncture n'était pas la même, mais je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre compte que la conjoncture est tout à fait différente et qu'ils craignent pour le moment, ils ne trouvent personne pour travailler avec eux, ils pensent sérieusement enfermés. Maintenant, vous serez fiers de dire que vous avez favorisé la fermeture de vos restaurants. Alors, par rapport à ceux qui sont concernés par les deux taxes, j'ai une personne qui n'a jamais réagi, qui a amené le principe, et l'autre personne qui est concernée a trouvé la solution, puisqu'elle déplace sa terrasse sur sa partie privée. Donc, c'est uniquement pour cette année-ci, l'année prochaine, il n'y aura plus de taxes qui sera appliquée pour cette personne-là, puisqu'elle met tout sur son domaine privé. Donc, pour l'instant, c'est le fait actuel. Et l'autre, celui qui n'a jamais réagi, qui a mis le principe, il n'a pas admis le principe, il a souhaité ne rien dire parce qu'il n'a pas vraiment le droit d'avoir lui et ça dépend ça. Mais si je
Je l'ai au téléphone hier. La question, c'est si on supprime la taxe, est-ce que la personne continuera à mettre tout sur sa terrasse privée ou est-ce qu'elle va l'élargir sur le domaine public? Il faudra lui poser la question. Maintenant, par rapport, il est certain que s'il n'y avait pas de taxe par rapport à l'autre commerce qui n'a pas réagi, il n'y aura plus d'opportunité de mettre de terrasse l'eau. Ça, c'est certain. On ne va quand même pas autoriser une personne à occuper un espace public sur une voirie et ne pas réclamer une redevance pour cette occupation-là. Comme André l'a dit tout à l'heure, une fois que tu occupes un domaine public, que ce soit salle ou voirie, tu le payes. Ou alors, si tu ne dois pas, on ne paye pas à ce niveau-là, il n'y aura jamais plus d'autorisation qui sera délivrée non plus pour admettre que cette personne puisse s'étendre 6 mois de l'année sur l'espace public. Hein. Mais il faut admettre quand même que c'est vrai qu'ils occupent l'espace public, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ils ont quand même une présence et ils ont une animation qui fait de la vie, à la commune. S'ils ferment cet espace-là, ceux qui sont capables de faire, eh bien, on en un village un peu plus grand. Est-ce que tu crois que le prix de la location n'est pas déductible? En partie. Ben, Sur les 4 noms. Ben, si je compte, je Je parle suis enseigné. J'ai des gens de comptable. J'ai évalué tout ce qui est déductible. Attends, tu ne sais pas, tu n'as pas débattu. Mais on va revenir sur l'histoire aussi de la taxe de la friterie, alors on a coupé court. Donc on a parlé de 3. La motion a été refusée, donc on en parle pas mal. Mais non, il a quand même 900 € à payer en dehors de son bénéfice. Hein. Il ne sait pas tout déduire. Il sait déduire à 5%. Maintenant, parce qu'il est dans la société. Il pourrait déduire 50% s'il était en personne physique, mais il est dans la société, donc il sait déduire qu'à 25%. Maintenant, personne n'a dit que c'est vrai que c'est très très important d'avoir de tels commerces au sein de la commune. On vient de parler du cas de Fourrière, mais c'est de rater pour les personnes de Fourrière qui le dimanche matin doivent aller chercher du pistolet, soit à Nasson ou soit à Chemin ou à Rochefort. Donc on est tous conscients de ça. On est conscients aussi naturellement du travail effectué par ces personnes-là. Mais ouvrez l'esprit pour que on incite les gens. Désolé, c'est comme, je m'excuse, mais présenter cette taxe-là le 13 octobre, alors qu'on n'avait rien fait pendant 4 ans, sans le prévenir, moi je trouvais au moins correct, si vous aviez l'intention de le faire, en masse, attention, cette année-ci, on remet la taxe, hein, mais quand tout est remballé, leur proposer, leur imposer la taxe, je trouve que ça, c'est vraiment pas correct du tout. C'est vraiment se foutre de nos indépendants. C'est au point de vue. Bon, on va pas polémiquer toute la soirée avec ça, on met un terme à cette discussion-là, et je passe au vote par rapport à la motion qui est proposée par Philippe. Est-ce que c'est accepté, oui ou non? Non. 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 Oui. 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 Non. 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 Point 6, au point qui est présenté par Philippe aussi, repris de gestion par la commune de Nasson de la gestion du camping Monceux à Nasson. Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation arrêté par le gouvernement wallon le 22 avril 2004, vu la donation du camping de Monceux par la SBL Syndicat d'initiative et de tourisme de Nasson devant le notaire Calicis en date du 17 août 1966 à la commune, vu que la jouissance et la gérance de ce camping étaient assurées pendant toute la durée de l'association, donation point de charge, vu que suivant la banque Carrefour des entreprises, la SBL est radiée pour non-respect des obligations UBO, vu le caractère indispensable tant au point de vue touristique qu'au point de vue économique de ce camping pour la vitalité de nos commerces locaux, étant donné l'importance pour le projet national BIS de développer le tourisme en dehors du périmètre protégé, tout en favorisant celui-ci dans les communes périphériques dont Nasson pourrait profiter, considérant qu'il est important que les citoyens définissent l'avenir touristique de nos villages, après en avoir délibéré pour ces motifs, je vous propose donc l'article 1er de charger le collège de reprendre la gestion du camping Monceux comme le prévoit
l'acte de donation du 17 août 1966, en collaboration avec les bénévoles à la manœuvre en 2023, de présenter pour le prochain conseil communal un plan de gestion et d'organisation du camping pour la saison 2024. Article 2, de charger le collège de l'organisation d'une réunion avec tous les acteurs touristiques et économiques de nos villages afin de définir l'avenir touristique de nos villages que nous voulons. Cette réunion peut déboucher sur la création d'une commission tourisme en partenariat avec l'Office du tourisme de Nassau. Oui, pour le moment, voilà. Moi, si je peux intervenir, par rapport à ça, en regardant un petit peu ce que tu proposes, suivant le code des sociétés et des associations, le non-respect des obligations n'entraînera de facto la radiation de la SBL. Cette dernière est invitée à se mettre en ordre dans les plus brefs délais. Dans l'attente de la régularisation, la SBL est juridiquement considérée comme une association de fait, avec tous les risques que cela implique pour les membres. De plus, la ministre Valérie Debu met en place un nouveau code wallon du tourisme. Donc, les arrêtés d'exécution devront voir le jour début 2025. Dans celui-ci, il y a notamment la volonté qu'il n'existe plus au sein d'une même commune qu'un office du tourisme et ou un syndicat d'initiative. Ça, c'est par rapport à ton article 1er. Par rapport à ton article 2, suivant le même projet de code wallon du tourisme, l'ensemble des acteurs touristiques seront concernés. Un point sensible est la volonté que les propriétaires de gîtes devront s'inscrire au niveau de la banque Carrefour et ne plus travailler sous la forme de location de meublés, mais comme un revenu professionnel. Ils deviendront dès lors des acteurs économiques au même titre que les autres commerçants. On a très bien parlé tantôt. En conclusion, il me semble qu'il est préférable de suivre l'évolution de la mise en place de ce code wallon du tourisme et de ses arrêtés d'exécution et d'attendre que ces arrêtés soient mis en place. Maintenant, une association de fait, normalement, ne peut pas avoir de registre de commerce, ne peut pas avoir de niveau de TVA. Or, si tu fais un commerce, tu es obligé d'avoir un niveau de TVA. Je n'ai pas dit que c'était une association de fait, j'ai dit que juridiquement, elle était assimilée à une association de fait pour l'implication de ses membres. Mais je ne confonds pas tout ça. Une association de fait ne peut pas avoir de transaction commerciale. Je te dis, ce n'est pas une association de fait. Elle est associée, assimilée à une association de fait au niveau juridique. Non, c'est la même chose. Mais alors, au niveau de la ça reste une SBL à part entière. Enfin, moi, j'ai pas eu cette version-là. Et alors, je rejoins un peu les avis de. Regarde le code des sociétés et des associations, Philippe. Je viens que c'est assez volumineux, mais c'est je viens un peu à l'avis du directeur financier qui proposait éventuellement de faire une régie communale autonome. Et je trouvais que ça serait peut-être une bonne solution, conformément au CDD article L1231-4 et L1231-12 pour assurer la gestion du camping. Tant que le nouveau code wallon du tourisme ne sort pas, il n'y a aucune raison de foncer là-dedans. Oui, après, je ne suis pas partisan de cette question-là. Chacun son avis. Tout à fait. Par rapport à ça, je pense que la proposition est un peu prématurée, qu'il y a des formalités administratives qui sont en cours, elles doivent être réglées. Je pense qu'il y a une volonté aussi de faire une passation de pouvoir. Elle doit se faire convenablement, avec une analyse approfondie. Nous, au niveau de groupe, on trouve vraiment qu'on a un outil incroyable. Enfin, on a deux outils, hein, on a SON, Villagement, le camping, c'est avoir un camping communal dans son village, comme il est situé. Il n'apporte pas de nuisance. C'est un outil touristique et économique. Et familial. Voilà. Et familial. Et donc je crois qu'on doit vraiment porter attention à ce dossier plus tard pour le valoriser. Oui, après la régie autonome communale, c'est un outil, c'est du personnel par exemple. Ça veut dire il faut que ce soit autonome financièrement, il faut que ce soit aussi rentable en fait. Donc c'est pas si simple que ça en fait. Reprendre la gestion par la commune,
ça implique que notamment il faut recruter quelqu'un qui s'implique. C'est toujours facile de créer aussi sur l'ambiance, mais il faut dire qu'il n'y a que les bénévoles qui s'en occupent. Oui, mais donc demain, ce ne sera plus le cas. Voilà. Et donc, voilà, en tant que bénévole, on sait que ça demande beaucoup d'occupation et qu'on peut passer à côté de quelque chose aussi. Et on va les féliciter pour le travail qu'ils ont fait. Mais oui, aussi, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un dossier, un dossier complet avec. Et c'est ça qui est proposé, hein, donc j'ai proposé le prochain conseil communal. Pour le prochain. On ne va pas faire ça si rapidement. C'est parce que moi, on est un peu quand même un peu dans l'urgence quand même. Hein, Mais pourquoi déjà? parce que la SBL est dissoute. Non, elle est Non, pas elle n'est pas dissoute. Elle doit se remettre en ordre. radiation administrative. Et les formalités administratives, comme C'est les ça. services sont en cours. Donc c'est la radiation administrative. Et si dans l'article sur lequel j'étais basé, il y a un référent 1 et les mis dans ce référent 1 que la radiation peut être supprimée pour autant que les obligations administratives soient remplies et sous la responsabilité de l'SPF Finance. Donc tu as pris un article, tu le rentres dedans et tu ne vas même pas avoir la référence en bas de ligne qui te dit que tu ne l'évoques pas dans ta situation, donc ta délibération est quelque peu tronquée par rapport à la vérité du document. Comment? Je le signale. Oui. Tu dois ici, le changement de gestionnaire. Tout d'abord, s'il y a la SBL, on ne décide pas comme ça que la SBL elle a un actif. Elle a peut-être un passif, mais elle a certainement un actif. Et cet actif-là, il doit être au liquide de la SBL. Il doit y avoir des mesures qui doivent être prises. C'est comme quand on liquide une société, on ne balance pas ça comme ça parce qu'on a déclaré, soi-disant, faillite. On a déclaré une faillite, bah, c'est fini. Non, c'est pas fini. Une faillite, ça se gère. Une SBL qui est en liquidation, ça se gère. Donc, venir dire que dans les semaines à venir, on va pouvoir faire ça, certainement pas. C'est utopique. Ce que tu as foutu, Philippe, c'est la panique auprès des locataires qui sont en place maintenant. On a reçu du courrier en leur demandant ce qui allait se passer. Oui, mais bon, c'est qui est à la base de ça? C'est toi, hein? Non. Si, c'est toi. J'avais soulevé le problème au mois de juin l'année passée déjà. Et on n'a rien fait, on a laissé ces boutons. Moi, je trouve qu'il y a une situation qui doit être claire à ce niveau-là. Et est-ce qu'il y a une volonté de prolonger cette SBL par les deux qui restent? Ça, c'est une question à poser. On te dit clairement que par rapport au code wallon du tourisme, tu devras trouver une solution. Il ne pourra pas avoir un office communal du tourisme d'une part et un syndicat d'initiative d'autre part. Donc, ton problème, il suffit juste d'attendre que les choses se passent et tout ça va se régler de façon logique. Ben oui, comme toujours. Est-ce qu'il y a d'autres remarques par rapport à ce dossier? Je passe au vote. Non. 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 Oui. Non. 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 Le point 7, suspension et abrogation des factures de location des locaux pour les clubs des Trois Forêts de la commune de Nassau. Donc c'est également Philippe qui a présenté le point, je lui laisse la parole. Oui, vu le groupe de la démocratie locale, je l'ai sorti avec le gouvernement Wallon 2004, vu les articles 33, 31, et suivants de CDLD concernant les subventions, vu l'invitation à payer transmise aux différents groupes programmes de la commune ayant pour objet occupation année 2023 Réunion, vu que la gratuité ou l'allocation symbolique d'un bien communal doit veiller au principe d'égalité et de non-discrimination qui s'applique en matière de subvention et de mise à disposition de locaux,
vu que si une personne d'association similaire sollicite en une telle mesure à disposition, la commune devra pouvoir l'envisager ou pouvoir justifier qu'elle n'y répond pas le cas échéant. Après avoir délibéré pour ces motifs, je propose donc l'article 1er de suspendre l'invitation à payer reçue par l'équipe provinciale de la commune pour l'occupation des locaux en 2023 et de mandater le directeur financier pour rembourser les sommes éventuelles déjà versées. Ça fait suite un peu au courrier que Quentin a reçu de Mme Élodie Blanchet, conseillère à l'Union des villes de Wallonie notamment, qui préconisait l'égalité et la non-discrimination au niveau des subventions. Au niveau subvention, il n'y a pas de discrimination. Tous les villages où il y a des 3 fois vrai, tous les élevés perçoivent la même subvention. Association similaire aussi, donc le club de football a les locaux gratuits Et autre chose, ça fait. Mais non, c'est une association qui anime le village, je m'excuse, c'est une association qui anime le village. Maintenant, effectivement, il n'y a pas de 3 problèmes dans les joueurs de football, parce que je cherche, Il y a peut-être des dépenses. mais c'est une animation du village. Donc, écoute, l'occupation ici du football de Nassogne et de Fourrière à l'époque et de Vente, pas de Vente. Donc Fourrière et Nassogne ont une convention qui a été signée devant le notaire avant la fusion des communes, donc avant 77. Pour mettre sur le même pied d'égalité le club de Vente par rapport à ces deux clubs-là qui bénéficiaient davantage, donc il a été proposé d'avouer les mêmes avantages à Vente. Donc c'était un compte chauffage, l'eau, électricité. Ça c'est une convention, c'est pas un subside. Je ne sais pas, on ne sait pas aller remettre en cause une convention qui a été établie là. Par contre, il y a les subsides aux 3 forêts. Tous les 3 forêts bénéficient du même subside. Mais la subvention. Les associations parallèles, je pense notamment à l'Harmonie qui a les locaux gratuits, le circuit historique qui a les locaux gratuits et tout ça, c'est des associations qui animent le village aussi. C'est par rapport à l'objet social de leur activité, merci. Donc les 3 fois 20, où il y a des clubs de 3 fois 20 dans les villages, ils reçoivent tous la même subvention. Mais est-ce qu'ils payent tous les locaux? Ah ben s'ils sont de propriété communale, oui. Et ici le football, ils le payent. Comment? Ils payent pour être au football. Oui, mais ils payent à la commune, puisque c'est un bâtiment communal. Le local, le bâtiment de foot de Nassogne, c'est uniquement pour la pratique sportive. Donc la gestion, s'il y avait la location qui est demandée là, ne doit pas aller vers le football, elle doit revenir vers la commune, puisque c'est une propriété communale. C'est parce que quand je me souviens, quand on a marqué notre accord pour agrandir les installations du football à l'Uvette, etc., on avait dit que différents clubs, comme les 3 fois pour en bénéficier, parce que c'était quand même un gros investissement, donc c'est à cette condition. Ouais, on n'avait pas. On n'avait pas parlé du prix, on avait dit que les installations n'étaient pas réservées uniquement l'obligation, je l'ai dit. Donc, que ici les installations de football de Nassogne n'étaient pas réservées uniquement au club de football de Nassogne, mais bien à toute organisation communale. On n'a pas parlé de location, de paiement de location, pas. Donc ici, les clubs des 3 forêts qui occupent des bâtiments communaux payent à la commune. Le 14 décembre, on a versé une subvention aux associations de 3 fois 20, 125 €, et 15 jours après, on leur réclame les 125 €
Tous, ils ont déjà un bénéfice par rapport aux occupations d'autres. Hein. Si on appliquait le tarif horaire, je crois que c'est 5 euros de l'heure, maintenant c'est un minimum de 15 euros. Ça veut dire que s'ils se réunissent tous les 15 jours, ça fait 24 fois 15 sur l'année. C'est vraiment ce que le citoyen dégoûte de la politique, c'est que avant, en cours de publicité, on donne d'une main, et 15 jours après, on Ça, c'est mon point de vue. Enfin, le montant est quand même pas exorbitant. Ah ouais, non, mais Pour le chauffage, etc., il faut quand même rester le local, tu chauffes quand même. pas chauffer comme si tu allais jouer aux cartes. Ah, mais j'ai entendu que si. Vas-y, hein. Vas-y, au couteau. Voilà. C'est tout le temps chauffé. Est-ce qu'il y a des clubs de vente? Non. Le principe a été admis depuis. C'est un principe qui existe déjà du temps de l'ACC+. Et donc, ce principe-là n'a jamais été remis en question par les comités des trois provinces. Ouais, donc les clubs ne sont pas demandeurs. Non. Je l'espère spécialement. Non. Quand tu parles avec eux, je pense qu'ils sont même bien contents. Ah oui, de pays. Ah bon. Tu peux parler avec le comité des trois provinces de la Somme. Moi, j'ai parlé avec eux. Ils sont absolument pas contre de payer ça. Hein. Et ils sont très contents Surtout que ça fait de la commune. Ça fonctionne bien. Avant, j'ai pas l'impression qu'ils soient très malheureux non plus. Hein. Voilà. Pas d'autres commentaires? Passons au vote. Non. Non. Oui. Abstain. Non. 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 Donc, au niveau des communications, on a eu une information du 5 février émanant de la région wallonne, réformant quelque peu notre projet. Néanmoins, il reste en positif. C'est un changement d'écriture. Hein. Donc, ce n'était pas indiqué au bon poste budgétaire. Et donc, le résultat reste valable en soi. Et finalement, à part ce jeu de correction d'écriture, il est approuvé. Y a-t-il des questions? La question? La séance publique. Ah, des questions aussi. On est tous Mais oui. Oui, je ne au niveau, j'ai pas eu trop de réponses. Au niveau Château du Bois, notamment, on a reçu un compte rendu d'un tas de lieux de Quentin, et je me questionnais, est-ce que le collège valide ce que Quentin a dit Et du coup, on n'a pas confiance à Quentin. Mais non, parce que je trouve que c'est une position quand même assez politique qui avait lieu d'avoir. Et j'aurais voulu savoir si le collège validait la position. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je veux bien, non, mais enfin. En fait, c'est quand les questions arrivent, quand on parle de politique, et c'est politique qui donne la réponse à Quentin, c'est Quentin qui la transmet. Donc la position que tu as reçue n'est pas la position de Quentin, mais la position du politique. Ok, donc ça va. Dans le cadre de ce dossier-là, on a reçu une lettre ouverte aujourd'hui, juste avant de venir. Voilà. Chacun tirera une conclusion sur le contenu du document. Mais je trouve ça dépassé. C'est le moins que surtout on annonce alors, une autre question, c'est au niveau des poubelles. Beaucoup de gens en parlent. Ils sont fameusement déçus de la suppression des big bags, des poubelles, merci. Actuellement, on a fait
des reprises, quel est le pourcentage de reprises par rapport, et qui garde à peu près, c'est du 50 non, c'est... On peut communiquer l'information par la suite, mais alors, Ça change rien, de toute façon. Non, c'est juste une information. Et alors, on compte continuer dans cette voie-là ou des sacs On va pas recommencer les Faire débats un- maintenant. Je ne sais pas, parce que les gens, quand j'entends la majorité des gens, tout le monde, il y a personne qui... Alors c'est sûr qu'il faudrait peut-être réexpliquer pourquoi d'où ça vient, etc. Mais Oui. ça fait 2 ans qu'on en parle. Oui, Et le contrat est signé jusque c'est 5 ans. 5 ans. C'est juste une chose, c'est le sac. Simplement pourquoi? On a des déchets sur les trottoirs. C'est parce que c'est mieux que les personnes utilisent et moins de déchets. Et il y a beaucoup de personnes qui font du compost, tout ça, je trouvais que toi, tu compostes aussi, naturellement. Et donc, à ce moment-là, ben, tu fais ton sac quand tu as envie de mettre ton sac, tu vois. Mais alors, il y avait, j'ai entendu des interventions qui sont quand même un peu judicieuses. On n'a pas encore eu d'été avec des fortes chaleurs. Les gens qui vont devoir garder leur sac pendant 15 jours en plein été. Mais c'est pour ça que c'est une bonne idée de garder le biobac, on va mettre le sac dedans. Oui. Pas le biobac, le lave-vaisselle, pour mettre le sac à l'abri. Oui. À gauche. Alors, au niveau du reste, non, je ne pas sur les sacs aussi. Outre la censure qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est quand même. Je mets quelques C'est quand même un type gentil qui sait expliquer les choses comme ça. Je voulais faire une petite remarque. Quand on instaure un nouveau système comme ça, je pense qu'il faut quand même essayer de renforcer certains services. Il y avait un sac qui était trouvé par exemple dans un village et resté plus de 15 jours dans la Vanoise. Et donc, Quand ils sont déchirés, je pense qu'il y a un déchiré dans la Vanoise. Après le gel aussi, les camions n'ont pas su passer, il y a des sacs qui n'ont pas su être ramassés. Donc là, je pense qu'on devrait peut-être dédicacer une équipe pour faire le tour, pour dire on va les ramasser, on va mettre. Ben, c'est quand même notre commune, hein. S'il y a des sacs déchirés, si c'est pas. Un journaliste signalait un et les ouvriers sont allés Mais il a fallu 15 jours. Mais s'il y a un sac qui est déchiré, le sac, s'il est déchiré et que le contenu reste sur le trottoir, c'est quand même pour eux qui doivent. C'est bien, on va chercher. Comment tu dis? Mais s'il y a un sac qui est déchiré, parce que bon, la personne qui met son sac le dimanche soir, bon, les chats, enfin n'importe quoi, peut-être qu'ils sont pris le sac, mais le garçon qui ramasse le sac, prend le sac, le contenu, s'il est déchiré, le contenu reste là, ben, c'est pas lui qui doit ramasser quand même. Ah non, mais C'est pas l'opérateur qui va ramasser. Mais non, mais alors. Mais ça veut dire que comme le camion maintenant il passe plus tard. Vous avez fait Oui, plus tard qu'avant, pour ça. Il vaut mieux le matin que le soir. Mais voilà, de toute façon, des accidents, il y en aura toujours. Et comme c'est le début, je pense que ce serait bien de faire un contrôle supplémentaire. En milieu rural, il y a des. Le propriétaire a ramassé. Regarde, Alors, on avait la moitié des déchirés. on avait fait ça aussi avec le PMC. Regarde maintenant, ça Oui, le revient. PMC. Parce que quand tu dis quand le camion n'est pas venu, c'était le PMC. Oui, des petits déchets, des sacs. Et donc, oui, c'est comme ça. Mais ici, qu'est-ce qu'on trouve? On n'a pas le choix. Et en plus, il y a une économie quand même, tous les 15 jours, il y a rappelons-le quand même, une économie de 30% par rapport à un passage hebdomadaire. Surtout qu'il y aura une augmentation drastique des coûts dès 2025. J'aurais un dernier point. Du 21 au 24 mars, il y a le grand nettoyage. On a nommé le 30 août 2023 2 agents constatateurs. On voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de traces au long de la route. Quel est le bilan? On peut déjà dire un bilan après 6 mois de ce qu'il y a de nombreuses interventions des agents constatateurs. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? C'est bientôt bivouac. Quoi? J'espère qu'on va être tout seul. C'est bientôt bivouac. Oui, mais justement, c'est ce que je dis. Du 21 au 24. On ne pas les mettre dans mes poubelles quand vous ramassez. Oh, quand même. Et qu'est-ce que les agents constatateurs vont déjà trouver des PV, je ne sais pas ce qu'ils doivent faire. Sur un an ou pas? C'est quoi? Sur un
Qui veut du puni? Si tu retrouves l'identité de la personne qui a déposé ça, il y aura automatiquement une poursuite. Il y a les négos, tout ça, les gens de négos par terre. Dernièrement, au séminaire ici à Nasson, on avait déposé, on avait venu vider carrément tout ce qu'il y avait dans le congélateur. Bon, ben, on a quand même tombé sur un nom, donc on a pu faire suivre. Quoi. Mais autrement, s'il n'y a pas de nom, c'est difficile. Mais c'est vrai que quand on signale qu'il y a des dépôts sauvages, directement, on fait intervenir pour aller enlever. Hein. Oui, je l'ai vu. J'ai reçu une question d'un citoyen, c'était par rapport aux plantes invasives. Donc il me disait qu'à la milieu du Japon, cette plante est très présente au bord de la Nikata avant, notamment le long de la Wa, mais le long d'autres cours d'eau comme le Danube, Agu. Alors la propagation de cette plante se fait notamment par le déplacement de morceaux de tiges ou le transport de graines dans les déjections d'oiseaux. Et il demandait si les ouvriers communaux étaient sensibilisés au traitement de ces plantes-là. C'est surtout le co-travailler qui s'occupe de ça. Notamment quand ils passent avec la broyeuse pour sécher, etc. Non, c'est le co-travailler. Il faut arracher carrément les racines. Et les fauches comme ça, ben... Ah oui, plus tu fauches, plus tu stimules le truc. Oui, mais c'est la question que je posais, je l'avais dit qu'il fallait le faire. Et donc les Comment ouvriers ils sont sensibilisés à ne pas faire ça. on a eu une intervention sur l'Est dernier avec le contrat Rivière. On avait été toute une après-midi, mais on avait carrément arraché pour avoir les racines. Donc ça Et si tout on le n'a pas les racines, ça revient. Tout le long des cours d'eau, des ruisseaux et tout ça, c'est le travail. Les ouvriers sont conscientisés, ils sont Oui, oui, oui. Et alors j'avais une dernière question, je voulais savoir s'il y avait des avancées dans le dossier de l'ancien directeur général. On va repasser à huis clos, ça ne passera pas en séance publique. Donc on posera la question à huis clos, c'est tout. Séance publique est levée. Merci de votre participation.